Trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Transport et complicité de haut niveau. Première partie. Puisque tout le monde a les yeux tournés en ce moment sur le trafic de drogue, intéressons-nous à la logistique, aux moyens de transport des trafiquants sud-américains. La prise de valeur du produit augmente exponentiellement à chaque passage de frontière. Ainsi, le produit ne commence véritablement à prendre de la valeur qu'après avoir quitté le pays producteur. Chaque passage de frontière impliquant d'acheter la route en payant les militaires ou des fonctionnaires corrompus, en payant les éventuelles taxes prélevées par les factions tenant la région et en payant aussi pour la logistique du transport en fonction du volume de chargement. Le contrôle des routes est donc stratégique. C'est généralement à ce niveau qu'interviennent les organisations criminelles qui vendent non seulement le produit transformé, mais aussi le transport et les réseaux de distribution. C'est à ce niveau que se génèrent les plus gros profits qui nécessitent des procédures de blanchiment avant d'être réinjectés dans l'économie. Vous avez d'un côté les narcotrafiquants d'Amérique du Sud ou d'Asie et de l'autre les différentes mafias italiennes et asiatiques, entre les deux les intermédiaires dont certains de nos pontes bien connus. Pour transporter la cocaïne d'Amérique du Sud au golfe de Guinée, vous devez traverser l'océan Atlantique et pour ce faire, il n'y a que deux moyens, le bateau ou l'avion. Les lignes aériennes directes entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest n'existant pas, il est toujours plus risqué de se faire prendre dans n'importe lequel des aéroports de transit vu le durcissement des contrôles et règlements douaniers. Les trafiquants préfèrent donc transporter par avion que de petites quantités, que des personnes ingurgitent et qu'elles défèquent à l'arrivée si tout se passe bien, moyennant 5 000 €. Le moyen privilégié est donc le bateau, quel que soit le type, cargo, bateau de croisière, cigare, voilier, etc. En Côte d'Ivoire, la préférence est mise sur les cargos de marchandises en vrac ou en conteneur. Nos deux ports étant opérés l'un par Bolloré et l'autre par Terminal Investment Limited, TIL, filiale de Mediterranean Shipping Company, MSC, Chrysiapi a trouvé bizarre que ce soit la deuxième qui rachète les actifs de la première au moment où il s'y attendait le moins. Il a donc décidé de fouiller un peu plus cette bizarrerie. Dans le dernier livre du journaliste Mark Endelveld, intitulé L'emprise et publié au Seuil, on apprend pas mal de choses sur les affaires africaines de la France, au premier rang desquelles se trouve l'explication de la vente de l'empire logistique du groupe Bolloré en Afrique. Bolloré exploite en effet, dans le cadre de concessions, 16 terminaux à conteneurs et un terminal fluvial. Il opère également 3 concessions ferroviaires en Afrique et dispose d'un réseau de 85 agences maritimes. En 2021, la filiale Bolloré Africa Logistics a réalisé un chiffre d'affaires de près de 2 milliards d'euros selon le rapport annuel du groupe. Et pourtant, il vend. Que s'est-il passé? Depuis Jacques Chirac, en passant par Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré a toujours eu le soutien de l'Élysée dans ses négociations africaines. Malgré tout cela, il vend et à qui? À son pire ennemi, Aponte, propriétaire de la Mediterranean Shipping Company, MSC. Les révélations contenues dans le livre L'emprise de Mark Endelveld permettent de comprendre qu'il n'avait pas le choix, car chaque maillon de cette chaîne logistique continentale comporte une faiblesse. Les ports en particulier sont des concessions régulièrement renégociées au fil d'appels d'offres dans lesquels le groupe Bolloré faisait face depuis quelques années à un puissant compétiteur, le groupe TIL, Terminal Investment Limited, filiale de la gestion portuaire de MSC. La MSC, groupe italo-suisse, propriétaire de la famille Aponte, qui compte dans ses rangs un homme clé de l'entourage du président Macron, son bras droit, Alexis Kohler, le très puissant et très secret secrétaire général de l'Élysée. Chrysiapi y reviendra quand il parlera de MSC juste après Bolloré. Mark Endelveld révèle que ce serait sur l'intervention spéciale d'Alexis Kohler auprès du secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngongo,
que l'État camerounais a préféré attribuer à TIL la gestion du port de Douala, assurée depuis 15 ans par Bolloré. À lui seul, Bolloré assurait 95% des échanges de marchandises avec le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine. Rien que ça. L'affaire ne s'arrête pas là, car suite à la contestation du résultat de l'appel d'offres par Bolloré, l'État camerounais a décidé de reprendre lui-même la gestion de l'activité portuaire. Une source très proche de la présidence camerounaise, s'exprimant dans la presse, avouera que le volume d'affaires brassé par le terminal portuaire de Douala serait infiniment supérieur à ce que réalisait le groupe Bolloré. Pour ces 18 mois de nationalisation par le Cameroun, le groupe Bolloré demande 3,9 milliards d'euros d'indemnités, dites de manque à gagner, réclamées à la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale et une rente de 2,6 milliards par an, soit 2000 milliards de francs CFA par an. Telle est donc la valeur de la concession de Douala. On comprend que le Cameroun ait décidé de garder la gestion du port pour lui. Imaginant qu'en 2022, Emmanuel Macron serait réélu et qu'Alexis Kohler serait toujours dans l'ombre du président français pour défendre les intérêts de MSC, Vincent Bolloré a donc préféré prendre les devants, éviter une cascade de déconfitures successives et annoncer la vente de l'ensemble de ses ports pendant qu'il les détient encore au transporteur maritime MSC pour un montant de 5,7 milliards d'euros, dettes incluses. Pourtant, ce n'est pas la seule raison. N'oubliez pas que Chris Yapi vous parle du trafic de cocaïne, de manipulation de gros sous et surtout du proverbe ivoirien qui dit « 364 jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire ». Et le jour du propriétaire arriva au Bénin, où Vincent Bolloré s'est enfin retrouvé dans une affaire de cocaïne qui lui pend sans doute au nez depuis longtemps. Tout est parti quand Patrice Talon, président de la République du Bénin, a ordonné une opération antidrogue dans son pays. À l'issue de la dite opération, 4 cadres de Bolloré Africa Logistics tombent dans les filets de la police béninoise. Ce sont au total 10 personnes qui ont été interpellées dans le cadre de l'opération antidrogue lancée par les autorités béninoises. Depuis lors, Vincent Bolloré n'a pas voulu réagir sur cette affaire. En effet, le 3 avril 2021, un conteneur immatriculé TGHU 299 138 22 G1 a débarqué au port de Cotonou avec à l'intérieur une cargaison de 30 kg de cocaïne. En plus de cela, un autre conteneur a été déchargé au port de Cotonou le 18 mai 2021, chargé de plus de 150 kg de cocaïne. L'affaire s'est aggravée quand les conteneurs bloqués par la brigade économique et financière sont sortis du port avec la complicité du patron de la brigade antidrogue et d'un directeur du groupe Bolloré. Ils ont été présentés à la Cour de répression des infractions économiques avec l'homme d'affaires qui avait acheté la cargaison et placé en détention provisoire. Chris Yapi comprend donc maintenant pourquoi Vincent Bolloré a vendu à toute vitesse ses actifs des ports qu'il opère depuis plus de 30 ans à MSC. Mais sincèrement, MSC est-il mieux ou pire que Bolloré, puisqu'il est à la fois opérateur du port de San Pedro et armateur? Là encore, Chris Yapi s'est interrogé et a cherché à comprendre. La première chose qui m'a fait tiquer dans cette histoire de vente, c'est l'intervention directe d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, auprès du secrétaire général de la présidence camerounaise, Ferdinand Ngongo, afin que la gestion du port de Douala soit attribuée à TIL, filiale de MSC. Quel lien lie Emmanuel Macron, Alexis Kohler et MSC? Y a-t-il eu conflit d'intérêts et trafic d'influence pour que Bolloré lâche la poule aux œufs d'or? Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.